Bonjour, c'est moi, Jojo, la fée des étoiles. As-tu des rêves à réaliser? Des problèmes, des dilemmes en amour, carrière, finance? Je suis là pour toi. Je t'invite à visiter mon site jojosavard.com pour les horoscopes gratuits hebdomadaires. Tu peux aussi participer à la loterie Jojo pour gagner une lecture de voyance gratuite avec moi. Tu peux regarder aussi mes peintures, mes tableaux à ma galerie. Et mon plus grand plaisir, c'est de te servir et de faire une différence dans ta vie. Mesdames et messieurs, un gros bonsoir. Nous sommes en direct en ce vendredi 13, super magique et positif, à la Maison Hantée, à Montréal, ici. Vous sentez les vibrations? Oh! Ouh! Et c'est avec un grand plaisir féerique, merveilleux, enchanteur, que je vous présente la super, la merveilleuse, l'unique, la féerique, Sonia Benezra. Tout ça parce que Jojo Savard nous attend, puis vraiment, elle a des détails fort intéressants sur le 13, vendredi le 13, pour être plus précise. Comme aujourd'hui, elle est à la Maison Hantée avec Monsieur Nadeau, qui est propriétaire. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. Jojo! Ma belle Sonia, bonjour tout le monde, bonsoir. J'ai des frissons. Mais c'est des frissons positifs. Mais oui, c'est ça ce que je veux savoir. Est-ce qu'on devrait avoir peur? Est-ce qu'on devrait être superstitieuse ou pas du tout? Moi, je pense qu'on doit... Mon Dieu, c'est mon ex-chum! Je pense qu'il faut simplement laisser aller son imagination. C'est un vendredi 13 tout à fait positif. Il y a comme le cosmos qui ouvre pour nous. Et d'ailleurs, on est en présence de notre propriétaire ici de la Maison Hantée, M. Nadeau. Je vous dis bonsoir, Sonia. Bonsoir, M. Nadeau. Il faut dire une chose. La Maison Hantée a ouvert un vendredi 13 il y a 7 ans. Depuis ce temps-là, il y a 650 000 personnes qui ont franchi nos murs. Est-ce que c'est plus occupé le 13, le vendredi 13, quand ça tombe à vendredi 13? C'est toujours occupé, comme vous voyez. C'est très occupé et c'est incroyable. Et les personnages sont tout à fait fabuleux et même féeriques. J'ai des frissons qui me poussent Mais partout. Jojo, dis-moi quelque chose. Si on ne devrait pas être superstitieux avec le numéro 13, comment ça se fait que les hôtels n'ont jamais une chambre numéro 13? Il n'y a jamais un 13e étage dans des gros édifices. Comment ça se fait donc? C'est parce que le 13, c'est une vibration 4, donc qui est extrêmement terrestre. Et comme on est des esprits, on essaie de retrouver en nous l'esprit. Et moi, je dis toujours que les gens sont des génies dans des bouteilles. Alors, avec la vibration 4, ça nous tient dans la gravité de la Terre et du physique. Alors, les anciens, les ancêtres, ils connaissaient cette vibration 4. Mais quand elle est vécue dans un... Oh, de trahison, madame! Il est interdit de parler de ces choses sans l'accord du maître! Sonia, faut que tu viennes ici. C'est vraiment super. C'est tout à fait magique. Ils ont fait de la créativité. Au Québec, on a tellement de talent et ça prenait un petit Capricorne ici comme M. Nadeau pour nous inventer des choses. Je sais jamais ce qui va se passer à chaque fois. Mon Dieu, on se dirait à Los Angeles! Mais le vendredi, c'est quoi là-dedans? Pourquoi? Parce que si le 13 tombe une autre journée, ça nous dérange pas du tout. Mais quand ça tombe en vendredi, c'est là où ça commence à nous déranger. Pourquoi? Parce que c'est la planète Vénus. Et en plus qu'on est en période d'éclipse en ce moment, Taureau Scorpion. Blasphémation! L'éclipse de la Lune! Là, alors, si les esprits se tranquillisent pas, non, mais c'est des esprits positifs parce qu'on est en période d'éclipse, Taureau, Scorpion. Oui. Et les gens qui ont senti beaucoup de sensibilité, c'est qu'ils sont en train de faire un ménage avec leur vie. Oui. Et on est dans un genre de cuvette extraordinaire. Et avec la vibration de la Lune qui passe en cancer, vers 8h48 ce soir... La Lune! Je suis mal! Oui, aussi. Jojo, attends! Ça va finir mal. Non. On va transformer ces petits monstres en petits anges, je vous le promets. Mais je sais...
Non, 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 non. besoin des anges. Mon ange. Moi, je suis un ange. Regarde, Jojo, on Oui. va revenir te rejoindre avec Monsieur Nadeau. Oui. On va en parler précisément pour les signes. J'ai Qu'est-ce des- qui se passe? Oui, Et j'ai des messages pour tous les signes. D'ailleurs, ce soir, surtout à 8h30, ils devraient faire quelque chose pour vraiment aller chercher dans le cosmos quelque chose qui pourrait changer leur vie. Alors, on revient immédiatement après ça. OK, puis Merci. je suis très impressionnée avec le fait que M. Nadeau est tellement calme. Hein, mesdames et messieurs, il n'a pas bougé. Un gros merci, puis à tout à l'heure. C'est ça. Mais pour le moment, je vous dis également que l'album Porte le tireux, ce beau pays, le nouvel album de Madame, un gros merci d'avoir été des nôtres. Madame, Ben, c'est nous qui te remercions. et encore une fois, on est toujours le 13, vendredi le 13. On va voir qu'est-ce que Jojo Savard peut nous raconter. Jojo! Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ma belle. Donc, tu m'as dit quelque chose d'important. Tout le monde peut faire quelque chose de particulier. Oui. Quoi? Absolument, et c'est très important. Et si cela te dérange pas... Ah! Si cela vous dérange pas, chère Sonia, est-ce que je pourrais dire un gros bonjour aux gens de la Gaspésie, puisque demain, dans le cadre de la Salon de la Femme, je vais être là. Alors, demain matin, je m'envole vous voir, les gens de Gaspésie. Merci beaucoup, ma belle Solange de Rubé, de m'avoir invitée. Alors, OK. je vais aller un petit peu... c'est très important pour tous les signes, spécialement les signes du Scorpion, du Taureau, de la Balance. Oui. Vous pouvez recevoir... Ah! Je t'aime, je t'embrasse. Alors, c'est très important, les scorpions, les balances et les taureaux spécialement, d'aller mettre vos mains à l'extérieur, surtout quand la lune va rentrer en cancer. Inutile de prédire ici. Je suis t'aime. laissé aller au chaos. C'est le chaos. Ah, vous m'aimez. L'amour Vous déplace me les connaissez pas. montagnes. L'amour, l'amour. Effectivement, il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire avec votre corps ici. De parler. Effectivement. Plus d'informations, s'il vous plaît. Déshabillez-vous. Déshabille-toi en premier. Déshabillez-moi en premier. Parlez de moi. Dis donc à ces monstres d'attendre quelques Sonia, c'est instants. incroyable. Mais tout ce que je veux dire aux gens, Oui. les scorpions, les taureaux, les balances, allez dehors vers 8h30, mettez vos mains vers la lune du cancer parce OK. que ça donne la vie et ça va permettre de faire un certain ménage du passé et d'entrer dans une nouvelle dimension. À cause des éclipses, c'est très puissant. OK. On fait des farces ici, c'est merveilleux, c'est super magique, mais profitez-en. Et surtout aussi les gémeaux, oh mon Dieu, les cancers, les poissons. C'est l'extase de l'âme qui peut se produire ce soir. Puis n'oubliez pas d'aller semer dans le cosmos. Il y a l'énergie de l'univers qui s'ouvre en ce moment. Et allez semer vos semences de vos désirs parce que vous avez la chance, dans cette éclipse et dans ce vendredi 13 super magique et super positif, de pouvoir réaliser les rêves à la pleine lune. Ça veut dire le 24 en Scorpion, OK. qui va éventuellement aussi prendre un certain mouvement de libération au niveau de l'âme. Réalisez vos rêves. Vraiment, tous mes rêves. Regarde, Jojo, il nous reste très peu Sonia, de temps. Oui. sont effrayants. Je te remercie beaucoup. J'invite tout le monde ici. C'est merveilleux. Veux-tu nous présenter nos invités de lundi avant de nous quitter? Oui. Pardon? Les invités de lundi avant de nous quitter? Absolument. Luc Plamondon, évidemment, sera là avec les artistes de Starnania. Et en duplex, vous irez rejoindre Patrick Huard au lancement de l'album de Linda Lemay. Ah! Merci, Jojo. Bye-bye. Bye-bye. On essaye. Ce soir, on parle d'artistes qui font appel aux voyants ou voyantes, aux tireuses de cartes, etc. Le tout dans le cadre du French Cancan avec Jojo Savard. Moi, j'aime les vibrations de Jojo Savard. Viens t'asseoir, ma belle. J'aime ça. Bon. Et attends, ma chérie. Toute la robe de Jojo. Bon. Oui. On va sortir l'autre. Excuse-moi. Bon. Parfait. Bon. Jojo, ça va très bien pour toi. Merveilleux. J'aimerais te féliciter d'ailleurs parce que je sais que tu as fait une très belle percée aux États-Unis. C'est ça. Puis bravo. Dans notre domaine spécialement, et je veux remercier vraiment, écoute, c'est au Québec. S'il n'avait pas acheté mes livres, s'il n'avait pas répondu aux lignes téléphoniques, et il n'y a pas de stars là-dedans, il n'y a pas assez de monde qui ont commercialisé tout ce côté-là, et de rappeler aux gens à quel point c'est extraordinaire. Et tout le côté magique, finalement, c'est simplement qu'on est en train de rentrer dans l'espace pour réaliser que tout le monde sont super beaux. On a toute une divinité. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui y croient pas, Oui. mais c'est pas possible qu'on ait simplement un morceau de steak, c'est pas vrai. Non. J'y refuse. Moi, je suis médium, donc depuis toute petite, Oui. je vis dans cette dimension-là.
Je dis toujours, écoute, ce que vous voyez, c'est ça. Il n'y a pas de show. Il faut dire aussi qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, entre autres des politiciens, des artistes, qui font appel aux voyantes et aux médiums, etc., pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans leur vie. Et toi, tu vas nous donner des exemples. J'aimerais savoir qui va voir des médiums régulièrement, des tireuses de cartes, qui? Écoute, avant, pendant des milliers d'années, il y avait toujours des rois ou les gens qui contrôlaient tout le monde qui faisaient ça. Oui. Maintenant, c'est accessible à tout le monde parce que l'astrologie, c'est simplement l'histoire de qui on est, parce qu'on a vraiment une divinité intérieure. Maintenant, de plus en plus, au niveau show business, on réalise qu'il y a des politiciens puis il y a des super vedettes. Moi, je fais des tournées beaucoup en ce moment. Reagan a fait appel beaucoup aux Reagan, médiums avec oui, sa femme exactement, Nancy. avec Joyce Ça n'a pas Cooper. très bien passé, par contre. Il a été très critiqué pour ça. Non, mais ça, c'est... beaucoup de politiciens, autrefois, aussitôt que tu vas dans le controverse, où tu oses dire que les gens sont plus que ce qu'ils sont, c'est pas à l'avantage des politiciens et à l'avantage des gouvernements ou à l'avantage des gens au pouvoir de commencer à dire que vous pouvez utiliser ça pour avoir du pouvoir personnel parce qu'on est tous beaux et parfaits. Quel artiste va voir régulièrement? Robert De Niro adore l'astrologie. D'ailleurs, lui confirme toujours qu'il vit avec un genre de fantôme, mais lui, il appelle ça son ange. Moi, je sais que j'ai un ange avec moi tout le temps et tout le monde en a un ange. Et il nous protège tout le temps, tout le temps. On n'est jamais tout seul dans l'univers. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça mon message. Share. Tout le temps, elle dit qu'elle a 2 anges. Elle, alors, c'est une femme qui, depuis qu'elle est toute petite, est extrêmement ouverte. Oui. Pas seulement au monde de l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est le monde des étoiles, mais tout le monde, dans le monde du show business, c'est à Londres, avec sa mère, qui est une dame avec qui je suis devenue amie. Oui. Mais elle, la seule personne qui a le droit de faire son astrologie, c'est elle. Elle ne veut pas que personne y touche, à part d'elle. Jamais, jamais, jamais. Moi, je lui ai offert, demandé qu'elle ne veut pas. Elle veut pas savoir. Il y a, dans les politiciens, je dirais, ce qui est très drôle, parce que moi, quand j'ai fait la prédiction de M. Chrétien, qui est vrai, alors c'est sûr que je ne commencerai pas à raconter mes relations avec les gouvernements. C'est sûr qu'ils ne veulent pas trop divulguer ce genre de choses-là. Mais il reste que, écoutez, il n'y a pas personne au monde en 88 qui savait ces choses-là. Alors, il y a des médiums sur la planète, et je vais vous donner un petit secret. Premièrement, réalisez à quel point vous êtes extraordinaire, tout le monde, et que vous avez en vous des créativités infinies. On a tous des anges gardiens. On fait partie d'un univers. Moi, je suis morte une fois. À 20 ans, j'ai eu un accident, je suis morte. Oui. J'ai vécu la mort, puis ce que j'ai ressenti, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de débit. J'étais parfait. C'était une harmonie merveilleuse. Et quand on se rappelle qu'on est des âmes, c'est ça le monde des fantômes, on appelle ça des fantômes. Savez-vous c'est quoi les fantômes? Ce sont des anges qui sont là pour nous rappeler, nous aider dans notre destin. Quand on dit que c'est un mauvais esprit, ça c'est quoi donc? Le mauvais esprit, ça veut dire qu'on a dans la hiérarchie, ça veut dire que moi, ce que j'ai vécu au niveau de la mort, quand on meurt, on passe au niveau de la galaxie. Oui. La galaxie passe à d'autres dimensions, il y a des univers, ça finit jamais. Notre raison d'être, c'est on vient à l'école ici pour cristalliser. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger personne. Il faut toujours aimer les gens selon l'expérience qu'ils ont décidé de choisir. Tu sais, Robert De Niro, à un moment donné, il décide de faire un mafiot. 2 journées après, il fait un autre rôle, il fait l'amoureux fatal. Est-ce qu'on va juger Robert De Niro parce qu'il est amoureux une journée ou il est un meurtrier l'autre? Chaque personne vit son affaire pour arriver à comprendre ce qu'elle doit comprendre, pour arriver à quoi au tout. Mais on est toutes correctes, on est toutes beaux, on est toutes capables. Alors, toi, tu es médium, Jojo, tu es astrologue. Oui. Toi aussi, est-ce que tu fais appel à quelqu'un d'autre pour te dire qu'est-ce que toi, tu devrais faire? Oui, ça arrive? Je trouve que dans notre domaine, on n'a pas assez de contact, malheureusement, avec ces gens-là. Tout le monde, il y a un petit peu plus de... Écoute, dans le show business, dans n'importe quoi, on travaille fort. Là, je connais un succès quand même, le fun, et j'en suis contente, mais on continue à travailler tout le temps. Et moi, je fais affaire à certaines personnalités de New York. Je suis allée en Inde pendant 3 ans, donc j'ai eu la consultation. J'ai vraiment fait la formation, ce qu'on appelle d'un gourou blanc, mais je refuse et je veux rappeler à quel point que tout le monde, votre vie vous appartient, si on peut rendre un service et si c'est positif. Méfions-nous des gens qui jouent aux médiums mais qui vont vraiment présager et utiliser ce pouvoir-là, parce que c'est un pouvoir tellement fort pour essayer de mettre dans la tête des gens des choses négatives. Question. J'ai quelque chose pour la dernière question. Si quelqu'un nous dit, bon, il y a telle et telle affaire qui va arriver dans ta vie, est-ce qu'on a le pouvoir de changer ça? Absolument. Premièrement, le négatif, vous mettez une lumière blanche avec du violet. C'est pour ça que j'ai porté du violet ce soir. Je suis votre fille des étoiles. C'est la couleur qui neutralise. Ça nous reconnecte avec notre âme. Et ça veut dire que si quelqu'un nous envoie des... Il n'y a personne au monde en tant qu'émédiant. Moi, j'ai une ligne psychique à travers l'Amérique du Nord maintenant, puis on a un code d'éthique toujours positif. Et même si c'est négatif, la vie, c'est des hauts et des bas. Quand tu es dans le bas, c'est souvent la meilleure façon d'aller chercher ton ingrédient, parce que c'est avec ça que tu vas savoir que tu es extraordinaire. Alors, l'important, c'est de toujours faire affaire à des gens positifs
Si jamais on vous dit, il va t'arriver un accident dans 6 mois, mets-toi du blanc, du violet, qui dit, va te faire foutre, je le refuse absolument, point final. Parce que c'est pas bon. Non. L'amour, le positif. On te croit, moi je te crois, j'aime beaucoup tes vibrations, je te le dis toujours et je suis très fière pour toi et ton Tu es succès. un ange de toute façon. Ah, toi t'es aussi. adorateur. Ah oui. T'as bien gros-